démagogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les mardis dans le Grand Journal. Vous êtes journaliste politique à Public Sénat et vous nous parlez aussi, à votre tour, Laetitia, de la réforme des retraites. Bah oui Steve, c'est le jour J, on peut pas y échapper finalement. Elisabeth Borne va enfin présenter cette réforme annoncée, je vous le rappelle, depuis 2017 par Emmanuel Macron. Ce sera lors d'une conférence de presse à 17h30, on l'a dit. Et il y a déjà eu tellement de fuites dans la presse que, comme on le dit pour un film ou une série télévisée, par exemple, cette réforme est totalement spoilée. On sait déjà quasiment tout ce que cette réforme contient, tout ce que Elisabeth Borne va annoncer. Et on sait aussi, surtout, que les Français, la majorité des Français n'en veulent pas. Regardez par exemple le dernier sondage Odoxa paru hier pour Challenge et BFM Business. 83% des Français se disent opposés au report à l'âge de 65 ans pour l'âge de départ. Et même si la première ministre, parce que ça c'est une possibilité, on l'a entendu aussi, annonçait finalement que ce sera 64 ans, voire 63 ans, cela ne serait pas vécu comme une bonne surprise par les Français. Seulement 16% approuveraient un report à 64 ans. C'est peu. Et 26%, c'est peu aussi, un report à 63 ans. Et surtout, cette étude montre qu'il y a 71% de défiance de Français sur 3 contre le gouvernement pour mener une réforme et 72% pour mener une réforme qui soit juste socialement. Et donc, on va entrer encore un tout petit peu plus dans le détail. Vous allez voir ce sondage est encore plus intéressant, car quand on demande aux Français s'ils comprennent l'argument justifiant la nécessité de cette réforme, un Français sur deux peut croire cette réforme nécessaire pour garantir notre système par répartition. Ça, c'est un des arguments de l'exécutif. Mais une majorité, 58%, ne croit pas qu'elle serait nécessaire pour réduire les déficits publics, qui est un autre argument apporté par l'exécutif. Donc pour vous, Laetitia, au vu de ces chiffres, il y a un problème de communication et de pédagogie. Ah bah c'est évident. Quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, personne, finalement, ne comprend pourquoi il faut absolument faire cette réforme. Et les rapports du Conseil d'orientation des retraites sont tous interprétés différemment en fonction du bord où l'on se trouve. Si les économistes ou les politologues ou les journalistes ou les commentateurs se trouvent à droite, ils ont une certaine lecture. Et s'ils se trouvent à gauche, c'est différemment, latéralement différent. Ce que je ne comprends pas, Steve, c'est pourquoi Emmanuel Macron n'a pas appliqué sa nouvelle méthode de gouvernance promise à sa réélection en avril dernier, et déjà appliqué via son CNR, vous savez, son Conseil national de la refondation. Par exemple, ce CNR planche en ce moment sur des sujets comme la fin de vie et même, accrochez-vous à la table, la fabrique du mieux vieillir. C'est sur Internet, vous pouvez aller voir. J'ai cherché dans cette fabrique du mieux vieillir, je sais pas, un petit alinéa, un petit tiret sur les retraites. Et rien. Et donc vous pensez qu'un CNR spécial retraite aurait été une bonne méthode ? Bien sûr, déjà symboliquement, puisque le CNR rappelle le Conseil national de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, qui avait, lui, accouché de la première loi sur l'assurance vieillesse le 12 septembre 1946. Là, le président reprend ce symbole du CNR, en toute conscience évidemment, mais oublie de faire participer les Français à une réforme qui les concerne directement et sur laquelle ils sont très réactifs. Je ne comprends pas pourquoi une grande concertation nationale n'a pas été organisée, et même pourquoi pas à la manière du grand débat qui avait suivi la crise des Gilets jaunes. Rappelez-vous, là, Emmanuel Macron finalement passe en force, et c'est incompréhensible, encore une fois, au regard de cette méthode nouvelle qu'il avait promise, et ça aussi je vous le rappelle, à tous ses électeurs. Non pas simplement sa base, mais les autres aussi qui se sont laissés convaincre pendant cette campagne. Et c'est par conséquent une brèche dans laquelle s'engouffrent les oppositions. Oui, en plus des manifestations contre la réforme déjà programmées pour fin janvier par les syndicats et puis la France insoumise, les partis politiques, eux aussi, bien sûr, saisissent la balle de l'opinion publique au bond. On va écouter Fabien Roussel, le chef du PC, Parti communiste, ce matin sur France 2. Nous demandons un grand débat. D'ailleurs, le Parti communiste français est à l'initiative d'une pétition sur Internet, une bonne pension, une bonne retraite
vous pouvez aller voir avec des propositions et une pétition. Voilà, Fabien Roussel en appelle à la participation des Français via cette pétition et je suis certaine que cette méthode sera efficace. Alors on pourrait m'opposer que la Première ministre a reçu les syndicats et les chefs de parti, mais je vous pose la question, Steve, et je la pose bien sûr à nos auditeurs, sont-ils toujours les représentants des Français dans ce moment où la défiance envers toutes les autorités prime ? Et il y aura dès le 6 février, Laetitia, un débat au Parlement. Oui, c'est vrai aussi. Il y a déjà aussi la promesse d'une obstruction forcenée de la part de la France insoumise. Mais Steve, pour moi aujourd'hui, je vous parle des Français. À l'heure de la crise de la démocratie représentative, où sont-ils? Alors que l'on parle d'eux, de leur vie familiale, de leur quotidien, de leur destin. C'est la grande faute de l'exécutif sur cette réforme des retraites. Avoir oublié de faire participer les premiers concernés et agir, une fois encore, de façon verticale. Merci beaucoup Laetitia Crepin d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du JDD. À mardi prochain, Laetitia. À mardi.